Good afternoon, everybody. Thank you for... Bonjour à tous. Merci d'être présents au Parlement européen. Dans la plénière du Parlement européen, bienvenidos a todos los hispanos hablantes. Bienvenue à tous les hispanophones. Merci d'être là au sein de la plénière, dans l'hémicycle du Parlement européen. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les Italiens. Et je voudrais saluer les maires de certaines villes frappées par le tremblement de terre qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous les avons d'ailleurs invités pour leur montrer que l'Europe est proche des citoyens qui souffrent en ce moment. Alors, pourquoi ai-je décidé, avec l'appui de mes collègues du bureau, et les vice-présidents et les questeurs, pourquoi ai-je décidé d'organiser cette manifestation? Pourquoi ai-je proposé que l'hémicycle du Parlement européen réunisse une assemblée de citoyens européens? Aujourd'hui, c'est vous qui jouerez notre rôle, qui prendrez notre place dans cet hémicycle. Eh bien, il s'agit d'un geste symbolique, mais qui revêt pour moi une très grande importance, car nous vivons des moments difficiles, le terrorisme continue de frapper, pensons à ce qui s'est passé à Orly l'autre jour. Il y a aussi la question de l'immigration clandestine, la crise économique. Nombreux sont les jeunes qui n'arrivent pas à trouver de travail. Donc, en ces temps difficiles, nous voyons se développer la déception à l'égard des institutions, la désillusion à l'égard de l'Europe et des institutions européennes. Mais nous voulons, nous, que ce Parlement, au cours des 2 années et demie à venir, et je remercie en passant les collègues qui sont présents ici et qui nous accompagnent aujourd'hui, nous voulons, au cours de ces 2 années et demie à venir, faire en sorte que la distance entre les institutions européennes et les citoyens soit réduite. Vous représentez un demi-milliard de citoyens européens et nous souhaitons que vous vous sentiez acteurs des choix que nous devons effectuer. Nous devons accorder des réponses concrètes à vos problèmes. Nous devons mieux vous expliquer ce que nous faisons. Nous devons non pas nous renfermer sur nous-mêmes au sein des bâtiments bruxellois, mais nous devons au contraire être plus en plus au cœur, au sein et au milieu des citoyens européens. Aujourd'hui, nous célébrons le 60e anniversaire de la signature des traités de Rome qui ont donné naissance à cette Europe. Alors, certes, les traités ont des défauts, mais ce traité de Rome a permis à beaucoup d'entre nous, en fait, nous a permis à tous de vivre dans la paix et la liberté. Nous sommes libres de nous déplacer d'une ville à l'autre. Nous sommes la seule entité, groupe de pays qui ne connaît pas la peine de mort, où il n'y a pas la peine de mort. Pensez à ce qui se passe dans des pays proches qui souhaitent réintroduire la peine de mort. Nous avons toujours mis au cœur de nos activités le droit des citoyens, la liberté des citoyens. Et c'est pour cela que nous vous avons invité aujourd'hui. Il ne s'agissait pas pour nous tout simplement d'organiser une manifestation, mais il s'agissait de faire comprendre que nous voulons changer, que cette Europe veut changer, que cette Europe veut être meilleure, mais qu'aussi, sans cette Europe, nous n'allons nulle part. Il faut changer, mais changer pour le mieux. Détruire parce que les choses vont mal, ce serait s'auto-détruire. Nous voulons donc travailler tous ensemble
pour résoudre les problèmes des citoyens. Et aujourd'hui, vous allez discuter comme nous le faisons nous, parlementaires. Il n'est pas facile de trouver les solutions les plus pertinentes, d'atteindre les bons équilibres. Mais vous allez aujourd'hui vivre en direct, assis là où vous êtes, à la place des députés. Vous allez vivre directement ce que cela signifie et vous pourrez aussi exprimer vos points de vue, vos idées. Personne ne vous empêchera de parler. Et l'Europe est cela aussi. Alors, dans quelle autre partie du monde se passe ce qui se passe ici? Vous pouvez critiquer l'Europe, critiquer les députés, dire du bien de l'Europe ou des députés. Vous pourrez dire ce que vous voulez, dans le respect des règles, bien entendu, dans le respect des valeurs. Et c'est cela la démocratie, et c'est cela l'Europe. Soyez donc les bienvenus. La première vice-présidente du Parlement européen, Madame McGuinness, va animer cette discussion de cet après-midi. C'est une vice-présidente experte, une vice-présidente irlandaise. Vous n'avez pas besoin... vous avez entendu jouer des Belges et vous avez applaudi lorsqu'ils ont joué sans forcément comprendre. Donc, les choses que nous avons en commun sont beaucoup plus nombreuses que celles qui nous séparent. Je pense à la cérémonie qui va se dérouler à Rome et qui, j'espère, ne sera pas une cérémonie au cours de laquelle on se contentera de signer un document, mais ce sera, j'espère aussi, un moment un moment de relance de l'Europe des citoyens. Et j'espère que lorsque vous rentrerez chez vous, que vous rentrerez dans vos pays de l'Union européenne, dans les villes que vous habitez, je voudrais que vous expliquiez ce que vous avez vécu, que vous racontiez ce qui s'est passé ici, que vous direz que dans une grande démocratie comme l'Europe, on peut parler librement et qu'il y a 751 députés qui considèrent que vous êtes aussi des acteurs, que les 751 députés sont là pour travailler pour vous et qu'ils doivent vous fournir des réponses. Avant de donner la parole à Madame McGuinness qui animera le débat, je voudrais que la jeune personne qui est assise à côté de moi vienne s'asseoir à ma place et montre qu'un jeune ou une jeune est capable de présider une assemblée aussi nombreuse. Elle n'était pas au courant, je ne l'avais pas avertie et je lui fais confiance pour qu'elle vienne s'asseoir à ma place. Mademoiselle la Présidente. Merci, Monsieur le Président, de nous accueillir ici tout d'abord. Et merci de soutenir les citoyens européens et la jeunesse. Et maintenant, je donne la parole à Madame McGuinness. Thank you. Can I just... Merci. Écoutez, si vous voulez continuer à présider, allez-y. En tout cas, on m'a demandé de mon côté d'animer la discussion. Je tiens, pour commencer, à remercier le président du Parlement de ce discours plein de chaleur et de passion. Et merci d'avoir invité des citoyens ici, au sein de cet hémicycle. Troisième sujet de cet après-midi, une Europe à 27. Vous savez que le Royaume-Uni a décidé de quitter l'Union européenne par un vote et nous attendons à ce que le processus débute la semaine prochaine. Maintenant, parlons de l'Europe des 27. Interrogeons Céline Gassman, vice-présidente et responsable des jeunes européens de France,
pour qu'elle nous dresse une perspective d'avenir pour l'Union à 27. Monsieur le Président du Parlement européen, Monsieur le Président du Parlement européen, Madame la Vice-présidente, Mesdames, Messieurs les députés européens et les représentants de la société civile, quel fut, à vous, votre sentiment le 25 juin 2016 ? Je me suis sentie triste. Triste pour mes amis britanniques qui allaient quitter l'Union européenne contre leur gré, bien que notre génération ait voté à 75% pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union. L'ironie du sort fait que nous sommes ceux qui auront à subir le plus longtemps les conséquences du Brexit. À la suite de ce constat, la tristesse a laissé place à la colère. Les partisans du Brexit ont volé l'avenir de notre génération. Le passé a voté contre le futur. Le Brexit est un réel hold-up pour la jeunesse. Il est primordial que les nouvelles générations, et plus largement les citoyens européens, aient envie de croire en l'Union européenne, de rêver à nouveau le projet européen. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. Les jeunes Européens en France le constatent sur le terrain. Les citoyens ont perdu confiance dans les institutions européennes. Il est urgent d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Notre mission est de redonner espoir, de parfaire la démocratie européenne. L'Union européenne, et particulièrement le Parlement européen, doit se doter de moyens d'action pour agir dans l'intérêt des 500 millions de citoyens qu'il représente. Nous avons besoin d'une réelle entité politique européenne et fédérale capable de résoudre les crises que nous traversons. Si les mouvements eurosceptiques, populistes et xénophobes mettent autant d'énergie pour détruire l'Union européenne, il faut qu'ensemble, nous faisons preuve de la même détermination pour prouver qu'une Europe meilleure est possible. C'est ce que les jeunes Européens en France ont amorcé il y a 2 semaines, en convoquant une convention européenne de la jeunesse rassemblant 150 jeunes venus de 38 pays. Après 4 jours de réflexion intense et accompagnés par la méthode de s'intégration de l'Institut Malik, nous avons réussi à écrire une constitution citoyenne composée de 12 chapitres. Un contrat nouveau entre l'Union et ses citoyens. Ce succès démontre que notre génération souhaite plus que tout aller de l'avant en faisant des propositions constructives pour notre avenir commun. Nous voulons une union plus démocratique, plus unie et plus intégrée. Donner la parole aux jeunes, c'est faire le pari d'une Europe ambitieuse, volontaire et innovante, d'une Europe nouvelle, celle d'une génération de refondateurs de l'Europe. Construisons ensemble cette union que nous souhaitons et non celle que l'on nous impose. Thank you. And now to our members. Je passe maintenant la parole à un représentant de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates au Parlement européen. On t'a bien écouté, on est ici pour écouter, et j'ai bien gardé en tête le message que vous venez d'adopter quand vous avez conduit cette grande réunion chez vous. C'est ça qu'il faut faire. Now I will move to English by saying. Je vais passer en anglais pour vous dire que vous êtes venus avec un message juste pour l'avenir de l'Union européenne. Le message que l'on doit adopter à Rome lorsque nous nous retrouverons le 25 de ce mois. Nous devrions dire clairement que nous avons besoin d'un nouvel agenda pour l'avenir. L'enjeu, c'est la paix et la prospérité, mais avant tout notre mode de vie, notre droit au bonheur. Et les jeunes d'Europe, c'est justement eux qui peuvent faire passer ce message. Vous devriez le faire. L'enjeu de Rome, 60 ans plus tard, c'est que l'Union européenne ne peut plus se contenter d'être un marché. Nous devons être une entité à part entière, une entité politique, économique, sociale, culturelle, et qui s'appuie sur des fondements démocratiques. Et vous le savez, Céline, je sais très bien que vous comprenez cela. La condition pour tout cela, c'est que les citoyens doivent devenir des citoyens à part entière, comme vous l'êtes. C'est ça le message que vous faites passer. Et il faut des arguments importants pour convaincre les autres,
Pourquoi avons-nous besoin d'Europe? Parce qu'on peut en faire plus si l'on reste unis pour faire face au changement climatique, pour faire face aux problèmes en matière d'emploi, pour tirer le meilleur de la révolution numérique, pour améliorer l'accès à la protection sociale. Nous ne souhaitons pas avoir de fossé avec les plus jeunes générations et nous avons besoin d'Europe afin d'être certains que l'Europe puisse nous apporter le type d'emploi dont vous avez besoin pour un avenir meilleur. C'est ça la voix que vous devez faire porter jusqu'à Rome. Mais aujourd'hui, c'est déjà un moment très important. Merci de votre présence. Merci. Monsieur Leinen, il y a déjà eu une introduction. Bon, maintenant, les socialistes démocrates. Happy to have all of you here in the... En anglais, je suis ravie de vous voir tous réunis ici, au sein de l'hémicycle. Je préside le mouvement européen, le mouvement international européen, en plus de mon travail au Parlement européen. Et nous allons vers une nouvelle Union européenne, pas pour les gouvernements, mais pour les citoyens. Trop souvent, les citoyens ne se mobilisent pas. Je suis ravie que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de mobilisation, de gens qui sont descendus dans la rue. La semaine prochaine à Rome, nous allons avoir une grande marche pour l'Europe. Pour quelle Europe? Une Europe de l'espoir, une Europe de la confiance, une Europe de la sécurité, une Europe de l'avenir. Une Europe qui suive les politiques dont nous avons besoin au XXIe siècle.